Je m'appelle Marion, j'ai 39 ans, je suis infirmière et j'ai des problèmes de poids depuis l'âge de 20 ans. J'étais une petite fille plutôt joyeuse, de bonne humeur, très active. Mon papa a toujours incarné pour moi la force et la droiture. J'étais très proche de lui et voilà. Je perds mon père à 18 ans. C'est un gros traumatisme déjà de perdre son père et en plus c'était à la maison donc voilà. J'ai beaucoup de souvenirs de ce soir-là. Voilà. C'est là que j'ai commencé à manger plus gras. C'était vraiment un réconfort. J'étais en couple avec un conjoint. Je suis rapidement partie habiter avec lui parce que je ne supportais plus de vivre là où mon père était décédé. Je rentrais vers 19h, 19h30 et sa première phrase c'était « qu'est-ce qu'on mange ?» C'est là que j'ai commencé à prendre de mauvaises habitudes alimentaires parce que moi j'avais pas le courage de faire encore à manger en plus de ma journée d'études. J'ai pris presque 40 kilos en 4-5 ans. À l'époque, j'avais pas de miroir parce que je voulais pas me voir. C'était une manière finalement d'être dans le déni de ce qui se passait. On a fait des photos avec mes camarades de promo et c'est vrai que quand je les ai vues, je me suis pas reconnue en fait. Ça fait partie des photos qui ont provoqué un électrochoc. Quand on se voit comme ça... Et je me suis dit là, c'est pas possible. Après la séparation, ma vie change totalement puisque je m'achète un appartement, je m'achète une voiture décapotable, je sors beaucoup plus, je mets des jupes courtes, je revis un petit peu. Je finis par rencontrer quelqu'un et on se marie quelques mois plus tard. Je fais des régimes, j'ai dû perdre maximum 10-15 kilos et puis après je reprenais 20, 25. Enfin, je pense que j'ai à peu près tout testé. Pour le moral, c'est compliqué, puis on a l'impression que finalement on est dans un cercle vicieux et qu'on n'en sortira jamais, même si à cette époque-là, pour moi, je vois pas ça comme une pathologie. Alors, ma rencontre avec le docteur Epin ça a été une surprise. Ma première réaction, ça a été il est sympa, il est bien gentil, mais j'ai déjà tout essayé, c'est pas lui qui va changer les choses. Sur le plan respiratoire, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté. Non. La première chose qui m'a marquée et que je retiens, c'est qu'effectivement, il me dit que c'est pas de ma faute. Et je pense que même si, au fond de nous, d'un côté, on le sait, personne nous le dit jamais, en fait. Et de se l'entendre dire par un médecin, ça fait du bien. L'obésité, c'est une maladie qui est biologique, psychologique, sociale. Dans votre situation, on va déjà essayer de faire le bilan pour comprendre à quel point il y a un retentissement de cette maladie sur vous. Il y a un retentissement physique. Oui, je suis limitée dans mes mouvements, je suis vite essoufflée. Là, mes enfants, ils sont en bas âge, j'ai un peu de mal à les suivre de temps en temps. Vous avez le sentiment que vous vous limitez dans certaines activités? Oui, tout ce qui est sortie sportive ou tout ça, j'y vais pas du tout parce que j'ai peur d'être à la traîne, j'ai peur d'être trop en marche par rapport aux autres. Le rapport aux autres et dans la sphère amoureuse, vous avez l'impression que ça vous gêne, votre poids? Oui. Enfin, pour moi, là, depuis que j'ai divorcé, si je suis célibataire, c'est juste parce que je suis grosse et que je ne peux plaire à personne, forcément. Et si je vous disais que dans quelques mois, sans forcément avoir trop changé le poids, vous seriez capable de faire de l'activité physique et de bouger, est-ce que vous y croyez? J'ai un peu de mal à y croire, mais en tout cas, je vais essayer de faire tout ce qu'il faut pour. C'est à ce moment-là que je comprends qu'en fait, l'obésité, c'est une pathologie comme une autre et qu'elle doit être traitée en tant que telle. C'est une maladie.